بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم فقهنا في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وقراءتنا القرآن آمين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Marhaban bikum, bienvenue donc pour cette troisième intervention dans le cadre du programme Ramadan 2023 proposé par votre institut, l'Institut Ihsan, établi dans l'agglomération rouennaise. J'ai le, J'aurai le plaisir de vous tenir compagnie un peu plus longuement que d'habitude, puisque pour cette troisième intervention, c'est moi qui m'y colle. Et pour ceux qui nous ont suivis jusqu'à présent, on a eu deux magnifiques interventions. D'autres sont à prévoir dans les jours à venir avec de belles surprises. J'espère qu'ils vont satisferont. Après avoir parlé de Ramadan en tant que mois du Coran, un mois qui est propice à l'établissement ou au renforcement d'un lien solide avec le Coran, qui était l'objet de cette première intervention par notre bien-aimé frère Oustad Mohamed Najid. Après avoir parlé de comment le mois de Ramadan a-t-il pu être vécu par la meilleure des créatures, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, radiyallahu anhum, révélant ainsi en quoi Ramadan est le mois des grands accomplissements à travers l'intervention de notre fondateur et imam, c'est Abdel Taif Ahmetou. Peut-être serait-il temps et opportun de parler du jeûne, à proprement parler, non pas à travers ses règles juridiques, chose que l'on fait durant l'année en cours, mais peut-être davantage à travers les secrets qu'il contient, ce qu'on a coutume d'appeler la dimension spirituelle. Mais pour ce faire, je vous propose aujourd'hui, Inch'Allah, si vous l'acceptez, et si vous êtes là, c'est que vous l'avez déjà un peu accepté, c'est de réfléchir ensemble à ce que peut signifier, dans les faits, le fait de jeûner au XXIe siècle. Et ce, non pas à travers une approche strictement théologique, mais plutôt à travers une approche sociologique, puisque c'est mon domaine, c'est une de mes casquettes. Et en effet, parler de spiritualité du jeûne, c'est, sans nul doute, parler de l'intention, niyya, l'intention qui est le fondement de tout acte cultuel, la prière, etc. Et il est important, il est fondamental, il est primordial même d'exempter, de purifier notre intention de toute ostentation, de purifier cette intention et de purifier la conception que nous nous faisons de notre prière, de notre jeûne, de notre zakat, etc. Et une foule de choses, une foule de facteurs peuvent influencer notre intention. Tout d'abord, la situation dans laquelle on se trouve à l'instant où on fait cet acte-là, par exemple. On est tous d'accord, je pense, que prier seul la nuit chez soi n'expose pas notre intention au même risque que de prier devant ses amis, d'autres fidèles, etc. Mais au-delà des facteurs propres à la situation dans laquelle on se trouve, il y a des facteurs, il y a des choses qui sont plus profondes, qui peuvent aussi affecter notre intention, notre rapport à l'acte que l'on s'apprête à accomplir ou que nous sommes en train d'accomplir, l'acte cultuel, l'acte d'adoration. Ces choses, ce sont des représentations, des conceptions
qui sont communément partagés dans notre société et qui vont, de façon subtile, nous affecter durablement, subtilement. Et il me semble qu'à ce titre, les sciences sociales, la sociologie entre autres, ont peut-être à ce sujet beaucoup à dire, beaucoup à analyser. Et ainsi peut-être, Inch'Allah, nous éclairer sur l'éventuel risque de voir notre jeune être corrompu. Ce jeune qui est censé constituer une monture vers la piété, comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala. La question que j'aimerais qu'on se pose ensemble, dans un premier temps, on verra qu'il y a trois questions auxquelles on essaiera de répondre dans cette intervention, Inch'Allah. C'est que peut vouloir dire jeûner de nos jours pour ceux qui jeûnent? Lorsque nous jeûnons, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Lorsque les gens jeûnent, qu'est-ce que ça veut dire pour eux? Quels sont les sens, quelles sont les significations, quelles sont les finalités que l'on associe généralement à notre jeûne dans notre société? Parce que c'est bien de penser le musulman idéal de façon, justement, totalement théorique, tel qu'il devrait être. Mais encore faut-il déjà aussi analyser, constater et décrypter l'environnement dans lequel nous nous trouvons et l'état dans lequel nous sommes. Parce qu'on ne peut pas s'isoler du monde. On vit dans une société qui est plurielle, qui est composée par une diversité d'individus, et par conséquent, on est confronté à une diversité de conceptions, de visions, de représentations de ce qu'est le jeûne. Et donc, ma première invitation est celle de prendre du recul, de réfléchir à la pratique du jeûne dans sa globalité. Pas uniquement le jeûne islamique, mais le jeûne en général, même en dehors du cadre de l'islam. Alors, quand on veut faire ce recul, eh bien entendu, on s'interroge, on se dit que le jeûne, c'est une pratique dont on n'a pas l'exclusivité, on n'a pas le monopole du jeûne dans la société, nous musulmans. Le jeûne, historiquement, a une place majeure dans de nombreuses religions. C'est un support pour acquérir un meilleur contrôle de soi en vue de se transformer pour atteindre un idéal de piété. Donc passe par des formes d'ascétisme. Certes, la religion, c'est peut-être le cadre privilégié du jeûne. Il n'y a pas de jeûne plus vertueux que celui que l'on fait dans le cadre d'une religiosité. On peut tout à fait admettre cela. Mais dans l'histoire récente, le jeûne a pu prendre différentes formes. Si on prend qu'un seul exemple, les grèves de la faim sont une forme de jeûne qui consiste en une mise en danger du corps en guise de contestation politique, pour revendiquer des droits, etc. Donc, c'est en ce sens que j'aimerais élargir la conception qu'on se fait du jeûne. Donc, voici un exemple, donc le jeûne en tant que contestation politique. Mais il y a un autre type de jeûne qui est apparu au XXe siècle, c'est le jeûne en tant que pratique de santé, c'est-à-dire à visée thérapeutique, à visée curative ou préventive, ou même tout simplement un jeûne qui vise à ressentir un certain bien-être. Et donc ça, ce sont les sociologues de la santé qui en parlent très bien, qui parlent de cette histoire du jeûne thérapeutique. Je pense notamment à Patrice Cohen, qui était mon directeur de thèse à l'université de Rouen, qui est un des spécialistes d'ailleurs de la question, et qui a un article auquel ceux qui s'intéressent, je peux leur indiquer la référence. Quand on s'intéresse à cette apparition du jeûne, cette pratique du jeûne, en tant que pratique thérapeutique, pratique de soins, il faut savoir qu'au XIXe siècle, ça a été tout d'abord considéré comme une hérésie sur le plan médical. Autrement dit, la médecine rejetait cette pratique en tant que pratique de soins.
c'est courant. Il y a plein de choses qu'on peut trouver sur des réseaux sociaux, sur des forums, en termes de pratiques de soins, qui en fait n'ont aucune réalité médicale et du coup sont rejetées par la médecine officielle. Cette pratique du jeûne, qui a démarré au XIXe siècle à visée médicale, elle est née en réaction à la forte urbanisation qu'a connue le XIXe siècle. Développement d'une forte industrie qui a profondément impacté les modes de vie. Et donc, il s'agissait, dans, dans, dans l'esprit de ceux qui faisaient la promotion de ce jeûne thérapeutique, de lutter contre les effets négatifs d'une alimentation urbaine qui est jugée déjà trop abondante, de piètre qualité et propice au développement des maladies. Et c'est ce qu'on a appelé le courant hygiéniste, où va naître, après un certain nombre d'auteurs, un discours de promotion du jeûne en rupture avec la médecine officielle. Encore une fois, qui perçoit le jeûne comme une hérésie. Où est-ce que ça va apparaître? Aux États-Unis et en Allemagne avant tout. Et on remarque que chez les auteurs donc américains et allemands, c'est souvent des personnes d'origine protestante. C'est-à-dire que on a une éthique protestante, qui est un courant du christianisme, hein, je vous le rappelle, qui est propice à des formes d'ascétisme moral. Et donc le jeûne est avant tout conçu, dans ces contextes-là du XIXe siècle, comme une morale alimentaire qui est soutenue par une morale religieuse. D'accord? Si c'est clair, on peut revenir à notre contexte français. C'est dans les années 50, 1950, que des Français traduisent l'œuvre, par exemple, de l'hygiéniste américain Herbert Shelton. Ceux qui ne le connaissent pas, c'est la référence incontournable, c'est un peu la Bible du jeûne thérapeutique, qui donc a rassemblé, a fait la synthèse des connaissances expérimentales accumulées sur le jeûne. Et les préconisations à l'époque, hein, pour ceux que ça intéresse, c'était de faire un jeûne sec, ou bien un jeûne uniquement avec de l'eau, ce qu'on appelle le jeûne hydrique, avec un repos complet. Puis, 40 ans plus tard, dans les années 90, donc ça se rapproche, dans notre contexte, la France, on a un autre courant qui va apparaître, qui est le courant non pas hygiéniste, mais naturopathique, qui va proposer d'associer deux choses, le jeûne et la randonnée. Le jeûne et la randonnée. Le jeûne est donc avec une activité physique. Et en réalité, cette mode qui va se répandre dans les années 90 et apparaître, elle est importée, encore une fois, du contexte allemand, un mouvement qui est né lui-même dans les années 80. Donc, beaucoup de choses sont issues donc, du contexte allemand, voire américain. Et donc là, cette fois, c'est pas un jeûne sec, mais c'est un jeûne où on va apporter un léger apport de calories à travers un bouillon ou un jus sans fibre pour atténuer notamment les effets, les désagréments, disons, des premiers jours de jeûne, les nausées, les migraines, etc. Chose que nous expérimentons, sauf que nous, on n'a pas recours à cet apport de calories, bien entendu. Et auquel s'ajoute, comme je l'ai dit, l'activité physique de la randonnée. Et ça va donner naissance à un réseau associatif donc qui va s'instituer en association, qui s'appelle Jeunes et Randonnée. Vous tapez ça sur Google, vous allez trouver de façon très facile tout un ensemble de services et d'offres qui sont proposés. Donc, c'est un courant qui émerge, mais qui est encore marginal, au sens qui est toujours mal perçu par la médecine et par la société en général. D'ailleurs, la Miviludes, pour ceux qui ne savent pas, la Miviludes, c'est la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Donc, c'est un organe étatique chargé de mettre en garde et de surveiller et d'évaluer les dérives sectaires. Eh bien, toutes ces dynamiques qui incitent aux jeunes en tant que pratique thérapeutique, en tant que pratique de soins, elles sont surveillées de façon assez vigilante par cette Miviludes. Parce qu'on remarque que le jeûne, c'est un recours assez régulier dans les mouvements sectaires
notamment qui sont en rapport avec le soin et avec la santé. Et donc, euh, on perçoit ce jeûne thérapeutique à travers les risques de préjudices parfois très graves sur le plan physique et mental. Ça, c'est le regard. Vous voyez, on est parti d'un mouvement ultra, une hérésie médicale dans le 19e siècle, par un réseau associatif à la fin du 20e siècle, toujours surveillé avec certaine méfiance. Et on va avoir un changement total de perception par la société française, notamment à l'occasion d'un documentaire qui est intitulé Le jeûne, un espoir thérapeutique. Puis un second documentaire intitulé Le jeûne, une nouvelle thérapie, qui en 2011 vont être diffusés sur Arte, donc une chaîne quand même très accessible. Et ça va largement contribuer à renverser l'image négative du jeûne, qui était profondément ancrée encore dans la culture française. Et ça va même rouvrir le débat scientifique sur les éventuels effets positifs du jeûne sur le plan thérapeutique. L'INSERM, par exemple, qui est un organisme de recherche sur le plan de la santé, va évaluer l'efficacité du jeûne en général. Et on a un autre réseau qui s'appelle le réseau NACRE, qui s'intéresse à une question plus précise, qui est le lien entre le jeûne et le cancer. Dans quelle mesure le jeûne peut constituer un soin complémentaire ou un soin même majeur, principal, pour lutter contre le cancer. Et c'est un lien auquel font référence beaucoup de réseaux associatifs, de réseaux même militants, qui font la promotion de ce jeûne thérapeutique et qui vont promouvoir des récits d'expériences, de personnes qui ont trouvé la voie de la guérison par le jeûne, etc. Mais malgré ces recherches de ces instituts en lien avec la santé, à ce jour, peut-être les choses ont-elles évolué depuis ces derniers mois, etc. Mais à ce jour, euh, les enquêtes ne permettent pas d'établir de preuves scientifiques suffisamment fondées selon les exigences des protocoles internationaux de recherche. Autrement dit, on n'est pas en mesure de prouver scientifiquement les effets positifs du jeûne. Ce qui fait que les médecins, généralistes, etc., sont très partagés. Il y a des articles qui font l'hypothèse du oui, l'autre du non. Donc on trouve, il n'y a pas de cohésion, il n'y a pas de consensus en tout cas. Et on manque encore une fois de ces preuves tangibles selon les exigences de la science moderne. N'empêche que malgré l'absence de ces preuves scientifiques concrètes et qui répondent au standing de la recherche fondamentale, ce tournant médiatique a permis à de nombreuses personnes d'adhérer à ces pratiques devenues de plus en plus ordinaires. Au point que les stages organisés par l'association Jeunes et Randonnée vont connaître un important succès. Au début des années 2000, il y avait à peu près 45 participants lors de certains stages. Aujourd'hui, on estime les jeûneurs dans le cadre de ce réseau entre 8 000 et 10 000 par an. Donc, il y a eu vraiment un succès exponentiel. Et la rhétorique, certains chercheurs se sont intéressés à la rhétorique. Quels sont les arguments qui sont mis en place pour encourager les personnes à cela? Et si on regarde, ce n'est pas strictement thérapeutique. On a 3 arguments qui servent à promouvoir ce jeûne thérapeutique. Premièrement, l'idée de reprendre le contrôle de soi, de reprendre le contrôle de son alimentation, de son corps, face à une modernité qui aurait tout dérégulé, qui aurait tout perturbé, et notamment une industrie qui dénature totalement, voire nous intoxique. Deuxième argument, c'est se reconnecter à la nature pour trouver sa nature. Une espèce de petit glissement rhétorique comme ça, parce qu'à travers l'immersion, la randonnée, etc., en campagne, et l'expérience de la faim, au fond, on reviendrait à un état de nature, donc on s'en remet à une nature bienfaisante. Concept de nature, qui, encore une fois, en tant qu'entité quasiment, non assumée comme telle, mais qui serait pourvoyeuse de bienfaits, etc. Donc la nature et la nature humaine sont comme confondues ici, euh, avec le jeûne et la randonnée qui permettent donc de les reconnecter l'un à l'autre. Et puis l'idée d'une pause, d'une retraite, d'une mise à l'écart vis-à-vis du rythme du travail, des obligations du quotidien, avec toutes les mauvaises habitudes qu'il y a. Et donc une façon de partir pour mieux revenir sur des bases plus saines.
Et donc, on voit ici que que l'éthique, la morale religieuse, hein, elle n'est plus strictement là. C'est-à-dire que on est dans une pratique ascétique issue à la base d'un contexte spirituel traditionnel, qui est le protestantisme, mais qui, avec la modernité, au fil des décennies, en l'espace d'un siècle seulement, se retrouve sous des formes résiduelles, de façon sédimentée, dans des formes sécularisées, c'est-à-dire qui ne sont plus explicitement religieuses, mais qui en gardent une trace. Vous voyez l'évolution petit à petit d'une pratique à morale religieuse qui devient petit à petit à finalité strictement thérapeutique, tout en gardant dans sa rhétorique quelques facettes pseudo-spirituelles. Et donc c'est important, quand on jeûne, nous musulmans aujourd'hui, d'avoir ces éléments de contexte sur la pratique du jeûne en général, sur les représentations communes que nous partageons plus ou moins de celui-ci dans notre société. Et pour ensuite maintenant s'interroger sur les frontières et la différence entre ces pratiques dont on parle depuis tout à l'heure et notre pratique du jeûne de Ramadan. Et se poser la question, en toute humilité, dans quelle mesure le succès de cette pratique du jeûne de bien-être viendrait influencer la pratique du jeûne de Ramadan. On sait que certaines pratiques à visée religieuse se sont vues transformer au fil des décennies dans certains milieux jusqu'à devenir des pratiques strictement ordinaires, tournées non plus vers l'au-delà, vers l'acquisition d'une place au paradis, disons-le franco, mais vers la recherche d'un intérêt strictement mondain, un bien-être corporel, une réussite sociale, économique. Et en fait, cette théorie-là, cette idée d'un glissement, d'un déplacement de l'horizon du haut vers le bas, de l'au-delà vers l'ici-bas, dans ce qui anime nos actes, c'est une théorie qui a été développée euh, chez, euh, chez Max Weber, par exemple, au début du XXe siècle, qui est un des fondateurs de la sociologie, et qui, lui, accrochez-vous, a proposé d'expliquer le développement du capitalisme à travers le succès d'un courant religieux qui est le calvinisme puritain. Pour lui, au XVIe siècle, il y avait un courant du protestantisme qu'on appelle le calvinisme puritain qui s'est développé avec une aqidah, une croyance un peu particulière qui faisait que ça les a conduits par angoisse de ne pas être aimés de Dieu à travailler avec un labeur extrême, à travailler abondamment. Donc travailler au sens du travail, hein, qui du coup génère un salaire. Mais tout en travaillant abondamment, en consacrant leur vie au travail et au labeur, lorsqu'ils gagnaient le fruit de ce travail-là, donc le salaire, l'argent, ils ne le dépensaient pas. Parce qu'ils se devaient d'être dans une discipline, dans une éthique et dans une ascèse. Donc travailler dur, mais pourtant ne pas dépenser. Et en espérant que, en y parvenant, ils y voyaient le signe, là, d'être aimés de Dieu, d'être choisis par Dieu pour être de ceux qui iront au paradis. Bien sûr, c'est une conception qui n'est pas la nôtre, mais c'était la leur, et qui a généré donc une attitude, un comportement économique, un rapport à l'argent particulier, qui a permis d'épargner abondamment, de thésauriser. Et petit à petit, il a observé que cette attitude-là, de travailler dur, de gagner beaucoup pour ne pas dépenser et se retenir plutôt que de gaspiller les biens si durement gagnés, comme c'était la norme, disons, dans les sociétés traditionnelles, eh bien, petit à petit, ce comportement est devenu un comportement à visée strictement mondaine. C'est-à-dire que si on travaillait dur et on se comportait ainsi économiquement, ce n'était plus par crainte de ne pas être aimé de Dieu, mais c'est devenu par crainte de ne plus être riche, par crainte de perdre ce qu'on a durement gagné. Et petit à petit, ça a mis en place des conditions favorables au développement des premières formes de capitalisme. Ça, c'est la théorie de Max Weber. Et ce glissement-là,
lorsqu'un comportement, lorsqu'un acte qui, à la base, est prévu et est conçu en vue de Dieu, en vue de l'au-delà, et qui finalement glisse pour devenir un acte qui ne sert que des intérêts mondains, les sociologues ont un mot pour ça. On parle de mondanisation. Mondanisation, c'est s'orienter vers le mondain. Et donc, on se pose la question légitimement, dans quelle mesure cette mondanisation affecte-t-elle notre rapport aux jeunes? Notamment, et ça vous le reconnaîtrez toutes et tous, lorsque le discours religieux lui-même utilise pour exhorter, pour légitimer, pour motiver les personnes à pratiquer certaines pratiques religieuses, lorsqu'il mobilise des argumentaires qui ne sont pas religieux, qui sont scientifiques, médicaux, nutritionnels, rapport au bien-être. Et là, c'est là où il faut prêter attention. Attention à quoi? À ce que un effet positif éventuel, secondaire du jeûne, ne finisse pas par devenir la finalité même pour laquelle on jeûne. Quelle place aujourd'hui ces effets positifs ont-ils dans notre motivation, dans notre goût, dans notre résolution à jeûner, dans notre capacité à trouver les forces pour terminer la journée de jeûne lorsque la faim, la fatigue se font ressentir? Est-ce qu'il n'y a pas cette part-là de raison, de motivation qui vient, qui est affectée par ces motifs-là et donc porte atteinte à l'exclusivité que cette adoration doit comporter en vue de Dieu? Et ce que je dis là pour le jeûne, ça vaut aussi pour la prière, ça vaut pour la zakat. D'ailleurs, on peut faire une remarque, c'est lorsque, dans les ouvrages de droit musulman, on traite du chapitre du jeûne et qu'on parle des finalités, des sagesses qu'il y a derrière le jeûne. Eh bien, en premier est toujours cité le fait de lutter contre l'ego, l'éducation de l'âme, le fait de ressembler aux anges. Et en dernier lieu, il y a la mention du fait de susciter une empathie envers les pauvres, envers ceux qui ont faim en permanence tout au long de l'année. Mais, dans le but d'avoir une prédication plus efficace, plus réjouissante, plus attractive, est-ce qu'on n'est pas tenté de commencer par le volet social, le volet jugé plus humaniste? Parce qu'on est dans une société laïque, qui est sécularisée, dans laquelle nous vivons, qui ne rejette pas, cette société ne rejette pas les religions dans leur ensemble, mais elle promeut les formes, les aspects des religions qui lui sont utiles. Tout aspect d'une religion qui est perçu comme une ressource est valorisé, parce que c'est pour le vivre ensemble. Mais tout aspect de la religion qui va contribuer à susciter l'affermissement d'une foi certaine, voire même l'expérience quasi mystique, spirituelle, qui te conduit à l'idée que la vérité est unique, eh bien tout cela, ça va à l'encontre du relativisme des valeurs, du pluralisme démocratique qui nous incite à penser quoi? À penser que, tout comme les opinions se valent, eh bien toutes les croyances se valent également. Donc, c'était une interpellation ici, à partir de certains constats, une expérience que les sociétés ont vécue d'évolution des pratiques religieuses, de ce qu'on a appelé la mondanisation. Et peut-être de s'interroger sur le fait que la frontière entre le jeûne tel qu'il se répand dans la société majoritaire aujourd'hui à visée thérapeutique et notre jeûne, notre pratique du jeûne, peut-être que la frontière est petit à petit en train de se dissiper. Peut-être que ce n'est pas le cas, peut-être que ça ne concerne personne d'entre vous, mais peut-être que ça concernera nos enfants. Il y a plein de choses qu'on ne concevait même pas. Est-ce que nos aînés concevaient qu'on puisse se prendre un selfie devant une Kaaba? C'était il y a des choses qui ne font pas, qui ne faisaient pas sens à nos aînés, qui ne font nous, qui ont, enfin, auxquelles on a encore du mal aujourd'hui, mais qui sont tout à fait naturelles pour nos enfants demain. Et qui affectent même les pratiques religieuses, même dans les aspects de la sincérité, de l'intention, les choses les plus intimes de notre religiosité. Donc ça, c'est une chose à tenir en compte. Maintenant que ce premier point sur cette interpellation sur la signification du jeûne, mais en général, et particulièrement pour nous aujourd'hui, et les risques qu'il encourt,
on peut se poser la question, pourquoi est-ce que le jeûne de Ramadan est la pratique, chez les musulmans en tout cas, qui est la plus systématique. C'est-à-dire que si vous faites une enquête, toutes les enquêtes le montrent, le jeûne de Ramadan est pratiqué bien plus que la prière, malheureusement, et pratiqué bien plus que la zakat, et pratiqué bien plus que le fait de couvrir sa aura, à travers le hijab ou pour les hommes, pour les femmes, leurs équivalents. Pratiquer bien plus même que manger halal, ça se prémunir de la consommation qui relève de l'illicite. Ça, c'est une constante dans les statistiques que l'on peut mener depuis des décennies. Et même en pays musulman. Même en pays musulman. Ce qui explique peut-être, d'un point de vue sociologique, après Allah SWT il met la baraka dans ce qu'il veut, mais si on essaye d'analyser sociologiquement, qu'est-ce qui atteste de l'ampleur de ce phénomène qu'est le mois de Ramadan. Parce que Ramadan, c'est un phénomène social. Et un phénomène tel qu'on pourrait appeler ça un fait social total. C'est une expression de Marcel Mauss pour désigner un phénomène qui touche toutes les dimensions de la vie, qui affecte tous les aspects de la vie sociale. Religieuse, bien entendu, mais aussi économique, temporelle, médiatique, politique, juridique, culturelle, médicale, biologique, artistique, relationnelle, tout ce que vous voulez. Toutes ces dimensions-là sont affectées par un événement qui est le mois de Ramadan. Pardon. Pour vous donner quelques exemples. D'un point de vue temporel, la chose est claire. Notre rapport au temps est chamboulé. On parle d'inversion des rythmes sociaux. La journée est vécue au ralenti, hein, on le veuille ou pas. La nuit laisse place à une intense vie sociale, notamment aux pays musulmans, où on voit bien que les gens vivent la nuit bien plus que le jour lorsque c'est Ramadan. Ici, c'est plus compliqué parce que la société majoritaire ne suit pas ce rythme. Parfois même, il y a des festivités, malheureusement, en soirée. Et même dans certains pays, les horaires des administrations sont adaptés pour l'occasion. Ce qui n'est malheureusement pas le cas, sauf pour ceux qui bénéficient de certains aménagements. Sur le plan religieux, c'est clair, on a une intensification de la pratique, de la vie religieuse en général, les prières à la mosquée. On voit bien que la veille de Ramadan, il y a tout le monde qui commence à venir à la mosquée. Puis dès que le Ramadan finit, petit à petit, ça part. La lecture du Coran. Peut-être que certains ne lisent le Coran, peut-être que pendant Ramadan. Mais c'est aussi l'occasion d'adopter, du coup, de prendre de nouvelles habitudes. Hein, ça peut être l'occasion de se dire, tiens, cette année, à l'occasion de Ramadan, je vais porter le hijab, je vais me mettre à la prière, je vais arrêter ceci, je vais arrêter l'alcool, je vais arrêter la cigarette. Les conférences se multiplient, vous voyez bien, agglomération rouennaise qui est particulièrement pauvre en événements d'habitude, bah c'est là, à l'occasion de ce Ramadan 2023, elle renaît un peu. Alhamdoulilah, pourvu que ça dure, qu'Allah nous s'accorde la pérennité là-dessus. Même les programmes télévisés sont perturbés. Il y a des programmes spécifiques à Ramadan, pour vous dire. Donc, il y a une espèce de mise en scène médiatique de la piété, parfois un peu hypocrite, mais en tout cas, qui est bel et bien existante sur les chaînes paraboles, etc. Sur le plan médical, on a aussi un aspect important, puisque le jeûne, bah, bien sûr, on le fait aussi pour l'au-delà, on le fait surtout pour l'au-delà. Donc, on pense à la vie, certes, mais on pense à la mort et on pense aussi à notre santé. La question de la santé se pense ardemment lorsqu'on jeûne. Il est question du jeûne en tant que prise de risque pour la santé. Quand est-ce que je peux rompre? Je ne peux pas. Qui peut jeûner? La femme enceinte peut-elle jeûner ou pas? Oui, doit jeûner, mais quand? À partir de quand elle ne peut pas, etc. Donc, c'est ce qui fait d'ailleurs qu'on va voir des émissions télé où vont converger les discours religieux et médicaux hein, pour adresser des messages aux diabétiques, etc. Personnes qui ont des contre-indications vis-à-vis du jeûne, pour les responsabiliser. Hein, c'est un vrai problème de société. La dimension biologique aussi est affectée. Pourquoi? Parce que le jeûne devient une pratique obligatoire à la puberté, hein, notamment chez les malikites, qui n'encouragent pas à pratiquer, à exercer le jeûne avant la puberté, contrairement à la prière, dès l'âge de 7 ans. Il n'y a pas d'analogie qui est faite chez les malikites. Et donc, il y a une dimension de prise de conscience aussi de l'échéance de la puberté, à partir de quand mon enfant va devoir jeûner. La dimension politique n'est pas épargnée. Le jeûne est investi, le mois de Ramadan est investi par les pouvoirs politiques pour renforcer aussi leur légitimité religieuse, dire qu'ils sont aussi légitimes à parler au nom de la religion, mais aussi parfois pour mener des contestations politiques.
on peut voir certaines conflictualités dans la détermination du début du mois lunaire, qui ouvre la voie à des contestations. On va remettre en cause la décision nationale ou la contester, etc. Est-ce qu'on se cale sur un tel? On voit bien que c'est des questions d'allégeance aussi et de conflit. Et c'est l'occasion du coup de remettre en cause une autorité, si elle nous porte, si on ne la porte pas dans notre cœur, etc. Malheureusement. L'aspect relationnel est profondément impacté. Nous, d'autant plus dans un contexte de pluralisme religieux, comme c'est le cas en France. Euh, le jeûne, ça peut être la façon de se démarquer, de faire valoir sa différence, d'afficher une identité religieuse en tant que minorité. Ça peut être aussi un mois de mécompréhension, autant que de méconnaissance, parce que on a les non-musulmans qui ne comprennent pas pourquoi on jeûne et c'est valeur quoi jeûner, est-ce qu'on a le droit de boire, de manger, on a le droit à toutes ces questions un peu pénibles, donc ça altère un peu les relations. Puis en même temps, il y a les interprétations erronées des pratiquants eux-mêmes qui n'ont pas tout à fait compris c'est quoi la finalité du jeûne et puis qu'est-ce qu'il annule ou pas. Donc les gens qui pratiquent eux-mêmes ne sont pas toujours au fait de leur propre pratique. Et donc ça peut être, la pratique du jeûne peut créer de la distance. Hein. Quand on jeûne et qu'on jeûne pas, on ne peut plus partager les mêmes repas et ça crée de la distance sociale entre les gens. Parfois une distance symbolique, ça peut créer du conflit. Ça peut créer du conflit sur le lieu du travail, à l'école, les élèves, le corps enseignant, toutes ces incompréhensions. Mais le ramadan peut être aussi une source de convivialité, de rapprochement. On va organiser des ruptures du jeûne à visée citoyenne, etc. On va accueillir les non-musulmans pour faire comprendre, pour faire connaître, même à visée humanitaire. On va être plus sensible à la question de la faim durant cette période. Donc, tous ces éléments, le fait que le ramadan va impacter tous ces aspects, c'est ce qui fait probablement que ça crée une ambiance et de laquelle il est difficile de nager à contre-courant. Et donc, c'est un effet incitatif d'un point de vue social, puisque voilà, tous les aspects de la vie sociale sont mis à contribution par cette temporalité qui dure 29 ou 30 jours. Et donc, quelque part, c'est d'autant plus difficile de ne pas contribuer à l'effort collectif, si vous voulez. Maintenant, j'ai dit que oui, les enquêtes, euh, toutes les enquêtes le montrent, que le jeûne est une pratique, peut-être la première pratique laquelle les musulmans se montrent, vis-à-vis de laquelle les musulmans se montrent le plus assidus. Mais, et on a compris pourquoi. J'ai essayé d'expliquer un petit peu les différentes dimensions qui étaient affectées, et donc c'est ça qui fait que probablement il y a cette telle adhésion à la pratique du jeûne. Mais sur le plan sociologique du moins, mais est-ce qu'on peut vraiment mesurer la pratique du jeûne en France? Est-ce qu'on peut mesurer quelle part des musulmans jeûnent en France? Euh, oui et non. Premièrement, les statistiques en France, sur le plan ethnique, elles sont interdites, même s'il y a des dérogations qui peuvent être faites à la demande de certains instituts de statistiques. Donc, il y a bel et bien des statistiques qui existent, on va en parler. Mais la règle, c'est qu'à la base, on ne peut pas, sur la base de la confession, faire des statistiques. Très bien. Outre cela, il y a trois obstacles méthodologiques qui posent problème. Premièrement, lorsque quelqu'un vous dit, remplit un questionnaire et dit oui, je jeûne pas, etc., il y a toujours, aussi petit ou grand soit-il, un décalage entre ce que la personne déclare et la pratique réelle. Notamment quand il y a une telle pression sociale où il est difficile de dire non, moi je ne jeûne pas. On est dans un contexte où la transgression du jeûne peut-être peut conduire à des poursuites judiciaires. Dans certains pays, le fait d'exhiber le fait de ne pas jeûner fait qu'on encourt des sanctions, choses qu'on voit dans les traités de fiqh et qui sont toujours en vigueur dans certains pays. Ça peut être des peines de prison, etc., d'autres sanctions, des amendes, etc. Donc forcément, cette pression sociale fait que, qui est vertueuse, cette pression sociale en réalité, hein, elle sert à dissuader les gens qui viendraient à l'esprit de dire moi je jeûne pas, puis après d'entraîner une foule derrière. Bien entendu, c'est des mécanismes dissuasifs. Donc il y a toujours ce décalage entre le déclaratif et la pratique réelle. Deuxièmement, on a beau avoir des chiffres sur qui jeûne pas, on ne sait pas quel sens donner à ce jeûne-là. Le fait-on pour des raisons religieuses, conviviales ou de bien-être? Ça renvoie à ce qu'on a dit au début. Donc les statistiques ne nous disent pas l'état d'esprit et le sens que les jeûneurs donnent à leur jeûne. Troisième obstacle, c'est que
Si on tient compte des statistiques qui sont réalisées en France, encore faut-il s'entendre sur ce qu'on appelle un musulman. Et ça, c'est une problématique qu'on va, euh, bien sûr, c'est une problématique qu'on va soulever ensemble dès à présent. Il y a des instituts de recherche qui ont fait des enquêtes, du coup, parmi lesquels Statistica, par exemple, en 2019, statuait que 66% des musulmans de France jeûnent l'intégralité du mois. 66%. À votre avis, ça vous paraît peu ou beaucoup? Ça vous paraît peu ou beaucoup? Parce que je vous ai dit que c'est la chose à laquelle les musulmans sont beaucoup plus assidus. Vous dites peu. Et là, vous êtes triste. Vous allez dire, mais les médias, oh là là, mais ils nous balancent un truc. Ça dépend de la définition. Merci, Yassine. Si on regarde l'IFOP, qui est un institut qui a été sollicité par le journal Le Point, donc on a là aussi des statistiques. En 89, 60%. En 94, 60%. En 2001, 70%. En 2007, 70%. En 2011, 71%. En 2016, en 2016, 67%. Et en 2019, 66%, en nous disant que 11% ont jeûné quelques jours pendant le ramadan. Et c'est là on voit que ce pas des musulmans qui ont fait les choses. Alors les problématiques qui sont soulevées, c'est déjà comment est-ce qu'on définit un musulman. La façon peut-être la plus simple qu'il y aurait de faire, c'est de simplement considérer musulman toute personne se déclarant musulmane. Parce que comment on fait? On va poser des questions à l'aqida, on va commencer à dire, voilà, est-ce que toi tu crois à ceci? On va dire, oui, mais je crois en Allah, mais je ne crois pas aux anges. Ah bon, toi tu n'es pas musulman. Prendre une définition théologique de ce qu'est un musulman, c'est problématique dans une enquête sociologique. On peut pas. Et surtout si c'est une enquête comme ça, sociétale, c'est vraiment délicat. Donc, ici, le mieux, ce serait ça. Alors ça va inclure des musulmans culturels qui s'identifient à l'islam sans pour autant croire. Effectivement, on va inclure des gens qui ont du coup pas forcément de pratique. Mais sachez que dans ces enquêtes-là que vous trouvez sur Internet, etc., et qui sont diffusées dans les médias, ils intègrent même, écoutez bien, des personnes qui se déclarent non musulmanes, mais ayant un parent musulman, ce qu'ils appellent d'origine musulmane. Donc là, ce n'est pas des gens qui se disent musulmans, mais qui au fond ne croient pas trop, simplement, voilà, mais ce qu'on appelle les musulmans culturels, mais même des gens qui se disent non musulmans. Ils se disent non musulmans. Quand on leur demande de se définir, ils se disent non, je ne suis pas musulman. Mais j'ai un parent qui, lui, est musulman. Et sur les 1000 enquêtés, donc ils ont pris un échantillon de 1000 enquêtés, si on considère uniquement ceux qui se déclarent musulmans, alors on a 86% d'entre eux qui ont jeûné. Allahu Akbar. 86% d'entre eux qui ont jeûné. Et 14% qui n'ont pas du tout jeûné. Donc les non-musulmans peuvent représenter, sachez-le, plus de 15% de l'échantillon enquêté. 15%, c'est le minimum. Sur les 1029 enquêtés par l'IFOP, 155 se déclarent non musulmans. Et donc, l'enquête a tenu compte des pratiques de personnes se déclarant non musulmanes, mais ayant un parent musulman. Et parmi elles, il y a 17% qui jeûnent, probablement par solidarité familiale, par pratique culturelle, etc. Okay. Et on remarque par ailleurs, autre fruit de si ça vous intéresse, une corrélation entre la pratique de la prière et celle du jeûne. C'est-à-dire que seuls 7% de ceux qui prient 5 fois par jour n'ont pas jeûné. Quand quelqu'un prie 5 fois par jour, il y a 7% probabilité, on va dire ça comme ça, qu'il ne jeûne pas. 12% pour ceux qui prient moins de 5 fois par jour. Et 28% pour ceux qui prient une fois dans le mois. Et 58% chez ceux qui déclarent de ne pas prier. Donc quand on ne prie pas, on a plus de la moitié qui quasiment ne jeûne pas. Okay. Il y a un autre biais aussi qui, euh, euh, qui, euh, qui, euh, qui est intéressant quand il parle des gens qui ne jeûnent pas complètement. Parce que si je pose la question à une femme, avez-vous jeûné l'intégralité du mois? Elle va vous répondre non.
Mais elle le fait pour des raisons, parce que de toute façon, il lui interdit religieusement de jeûner une partie du mois, puisque lorsqu'elle est indisposée, elle ne doit pas jeûner. Il peut y avoir plein de raisons. Quelqu'un qui est malade, qui ne peut jeûner qu'une fois sur deux, ou quelqu'un qui allait et qui va jeûner que de temps en temps pour ne pas perdre ses capacités à allaiter son enfant. Enfin, il y a plein de motifs. Donc en soi, c'est rempli de biais. Et non, il ne justifie pas, en fait. Il ne justifie pas, il décrit. Déjà, c'est déjà bien qu'il déclare intégrer des non-musulmans, des personnes se déclarant non-musulmanes dans leur chose. Donc, c'était simplement pour vous dire que, premièrement, il est vrai que le jeûne, c'est une pratique qui est la plus répandue dans notre communauté. Alhamdulillah, on s'en réjouit. Et ce, malgré ce que peuvent nous laisser penser nos amis les statisticiens, en tout cas ceux les instituts privés d'enquête de sondage, comme l'IFOP ou Statistica, par exemple. L'IFOP, qui est très relayé dans les médias, puisqu'ils sont souvent, c'est commandité par les médias comme Le Point ou autre. Donc ça, c'est clair. Pourquoi est-ce que c'est extrêmement pratiqué des gens? On a essayé d'expliquer, de montrer que c'est un fait social total. C'est-à-dire que c'est un moi qui affecte tous les aspects de la vie sociale, sur tous les plans. Et donc, forcément, on est comme embarqué dedans et que c'est normal, c'est d'autant plus difficile de nager à contre-courant. Et donc voilà, c'est des éléments qui permettent un peu de donner quelques explications, insuffisantes certes, mais quelques-unes. Mais le but de l'intervention, c'était surtout de nous interroger sur le fait que, quand bien même c'est la pratique la plus répandue, ça ne nous garantit pas que les raisons pour lesquelles nous jeûnons, que le sens pour lequel nous jeûnons, lui, soit vertueux. Et là, il y a tout à fait, c'est un enseignement, j'espère en tout cas, auquel j'ai tenté de vous sensibiliser et auquel je me sensibilise moi-même en tant que croyant, en tant que pratiquant, mais aussi en tant que père de famille, etc. On a une responsabilité sur, euh, sur le sens à enseigner derrière une pratique. La pratique, c'est bien, mais le sens qu'on y accorde, c'est tout aussi important. Voilà. Et les choses, de décennie en décennie, peuvent grandement évoluer de façon subtile, de façon pernicieuse. Allah nous en préserve. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Merci d'avoir supporté mon monologue pendant tout ce temps. J'ai conscience que c'est quelque chose auquel peut-être vous n'êtes pas accoutumé, d'avoir des interventions un peu de nature, un peu moins théologique, mais un peu plus terre à terre. Et voilà, j'espère que vous me pardonnerez d'avoir pris de votre temps et que vous aurez jugé ça à minima un peu utile ou du moins instructif.